Coucou, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo du coup concernant le teint. Donc on va trier les poudres, les primers et les poudres et les primers et les fixateurs et les anti-cernes. Du coup, à la fin de la vidéo, je vous organise un concours. Donc, il sera fait sur Instagram, mais il faudra être abonné à ma chaîne YouTube et liker donc la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite. Si je fais des petites pauses ou des fois je m'arrête ou que je tourne la tête, c'est parce que j'ai mon petit babynou là, ma petite deuxième qui est juste ici pendant que la grande fait sa sieste dans son lit. Donc voilà, du coup je vais faire par moment des petits à-coups pour regarder, lui remettre la tutute s'il y a besoin. Donc voilà, vous inquiétez pas si des fois je suis un peu absente, c'est parce que je m'occupe de ma fille en même temps. Mais comme tout le monde est calme, j'en profite pour filmer mes vidéos et pas prendre trop de retard. Donc on commence tout de suite le tiroir avec tous les produits donc de préparation de maquillage, toutes les bases. Donc on va trier ça tout de suite. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Je sors tout, comme ça après on peut... on va commencer par les fixateurs parce que c'est ce qu'il y a le moins. Les brumes, je voulais dire. Alors du coup, on commence tout de suite. Les brumes fixatrices et les fixateurs de maquillage. Donc on a la brume fixatrice de chez Urban Decay que je garde. On a les Make-up Révolution que je garde. On a la brume Nocibé que je ne garde pas parce que Nocibé je garde pas. Et on a la brume hydratante pour le visage de chez Kiko que je garde. Et je vais peut-être même retirer la boîte. Ouais, je vais retirer la boîte. Ça prendra moins de place. Donc ensuite, on a toutes les bases. Donc on a un petit crayon comme ça de chez Malava, donc je vais le garder. C'est un crayon correcteur. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je vais quand même le garder. On a tous les highlighters liquides aussi et que j'utilise en fait quand je fais ma préparation de maquillage. Donc je vais les mettre de côté, on va trier après. Donc déjà on a la Professional de chez Benefit, donc que je garde. Celle de chez Yves Rocher, Flormar, Make-up Révolution, Too Faced. Donc la hangover de chez Too Faced, je garde. On a aussi celle de chez Avril que je garde parce que ce sont des bases qui sont cruelty free. On a celle de chez Bis Maquillage qui y est aussi. Celle de chez Paris Axe et le correcteur qui va avec. Pardonnez-moi, à mes souhaits, donc que je garde. Ensuite, on a la Blurred Cream, donc c'est le lisseur perfecteur instantané en teinte universelle de chez L'Oréal, donc que je garde pas. On a ce petit produit de chez Herborian, donc qui est normalement cruelty free, je crois, mais je sais pas si je vais la garder. Elle est un petit peu vieille, donc je pense que je ne vais pas la garder, celle de chez Herborian. Donc déjà, tout ça, on va pouvoir le ranger dans le petit placard à base. Donc on a tout type de base. On a des hydratants, j'ai des bases hydratantes, des bases illuminatrices et j'ai aussi des bases matifiantes suivant mon teint, ce que j'ai envie d'avoir, si je veux un teint glowy ou si je veux un teint vraiment ultra mat. Donc voilà, ça dépend. Ça veut pas tenir, c'est magnifique. Bon, c'est pas grave, ça tombera. Donc les petites brumes, hop, je les garde. Ensuite, j'ai des petits produits de chez un peu partout. Donc j'ai la petite base de chez Bourjois. Donc c'est une base lissante incolore. Donc c'est une petite base comme ça. Elle est toute neuve, elle a jamais été utilisée, je vous montre. Donc ça, je la garde pas parce que c'est Bourjois. Donc voilà. J'ai une base aussi... Biaqua, donc c'est une base pour combler les pores. Pareil, elle est toute neuve. Elle est comme ça. Mais je ne vais pas la garder non plus parce que c'est des choses que je n'utilise pas en pot comme ça. Donc ensuite, j'ai la base de chez Dermance, donc je garde. Et après, on arrive dans les petits produits highlighter. Donc dans les produits highlighter, on en a plusieurs. Donc en fluide bonne mine, donc en illuminateur,
qui peut faire primer ou highlighter. J'en ai 3, donc de chez Etam, Joko et Note. Les 3 je les garde parce que les 3 sont cruelty free et c'est des produits que j'adore. C'est un peu le bazar, je suis déçue. Voilà. Et donc ensuite on a la petite base préparatrice et celle-ci elle est illuminatrice je crois. Ouais, illuminatrice à teinte abricot de chez Yves Rocher que je garde. On a plein d'highlighters liquides. Donc on a un highlighter liquide avec des hologrammes, hologrammes, je sais plus comment on dit, un peu bleuté, bleuté vert. On l'a en rose gold et on l'a en jaune, donc c'est Make Up Revolution, je les garde. On a l'highlighter liquide de chez Becca qui va avec le petit produit que je vous ai montré, donc que je garde, et celui de chez Max Elmore que je garde également. Donc voilà, ça fait quand même un petit peu de vide. Ensuite, niveau concealer, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'en ai trop. J'ai trop de concealer. Ma passion pour les correcteurs. Hop. Voilà. J'en ai trop. C'est pas possible d'avoir autant de correcteurs que ça. Donc c'est parti. J'ai tous les correcteurs comme ça. Ils ont fait la guerre. Donc plus tu t'éloignes, plus c'est foncé. Donc la teinte 12, je la garde. La teinte 9, je la garde pas. Je vous les ferai gagner. La teinte 11, je vais la garder. Et la 10, je vais la garder. Donc j'en ai assez. J'ai pas besoin de garder les autres. Donc tout cela, je les retire. J'ai un lip balm, n'importe comment. Donc ensuite on a ceux-là. Donc c'est des anti-cernes 2 en 1 comme ça. Donc je vais en garder un. Et je vais pas en garder 50. Donc tout cela, les autres, je les vire. On a celui de chez L'Oréal, le comme ça, donc je ne garde pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, je le garde pas. Donc ensuite, on a Kiko et Yves Rocher. Donc je vous montre. Donc Kiko, j'ai un petit comme ça et j'ai un en pot comme ça. Et normalement, j'en ai un petit comme ça. Donc j'ai 3 anciens Kiko, je les garde. Ensuite, j'ai de chez Yves Rocher. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Voilà, petit bébé. Donc ensuite, j'ai le Sebo végétal. J'ai le normal et voilà. Enfin, j'ai plusieurs anciens de chez Yves Rocher. J'ai aussi le stylo comme ça de chez Yves Rocher, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais que je n'ai jamais utilisé. Faudra peut-être que je le teste. Ce serait cool. Donc ceux-là, je les garde. Ensuite, j'ai un vieux bazar de chez Vichy. Ça va directement à la poubelle, ce truc. Ah bah Kiko, vous voyez, j'en ai encore un autre. Kiko, j'en ai un autre. Un petit comme ça. Donc vous voyez, j'en ai plusieurs. Ensuite, celui-ci, je le garde pas. Je vous ai montré, ceux-là, je les garde pas. Ensuite, j'ai plusieurs correcteurs de plusieurs marques différentes. Donc, j'ai de chez Dermacol, c'est les correcteurs les plus couvrants en fait qui existent. Donc, ceux-là, je les garde. J'ai ceux de chez PFL, ça s'appelle. Donc, j'ai le vert et le beige. Donc, ceux-là, je les garde.
J'ai celui de chez Essentiel. Donc c'est un soin aux huiles essentielles, un anti-cerne aux huiles essentielles. Je l'adore, donc je le garde. Ensuite j'ai 2 roll-on comme ça, donc pareil qui sont... tout ça c'est des marques cruelty free parce que j'avais déjà regardé avant d'acheter vu que c'est des achats récents. Donc je garde. Ensuite Bis Maquillage, j'ai plein de sticks correcteurs de chez Bis. J'ai tous ces sticks là correcteurs de chez Bis que je garde. Ensuite en peau, j'ai Kyotis, j'ai Avril Cosmetics et Max More. Donc tout cela je les garde. J'essaye de ranger un peu en même temps, mais bon, c'est pas grave. Ensuite j'en ai 3 en stick de chez Max More que je garde. J'ai celui de chez Makeup Revolution que je garde. Et ensuite il me reste 3. Donc j'ai celui de chez Sephora et celui de chez Malava que je ne garde pas. Et je garde celui de chez Joko parce que c'est mon coup de cœur. Voilà, donc pour cette partie là, il ne nous reste que les poudres à trier. Bonté divine. Tout ce que j'ai encore à trier, c'est pas possible. Et encore j'ai pas fini, il me reste tous les soins et tout, c'est une cata. On va faire par tranche. Donc là, on a toutes les poudres libres. Donc en poudre libre, on achète de chez Paris Axe. Donc on en a 2. On a la translucide et la teintée. Donc ces deux-là, je les garde. Voilà. On a celle de chez By Nada. Donc c'est pareil, c'est une marque japonaise. Donc je vais la garder parce qu'il faut que je me renseigne sur la marque. On a Makeup Revolution et Bis Maquillage. Je les garde parce que c'est des marques qui sont cruelty free. Et ensuite, on a 2 de chez Yves Rocher, une de chez Kyotis. On les garde, parce qu'on connaît que les marques. Ils sont. Ensuite, en poudre matifiante, mais je veux dire en compact. On a Etam Cosmétique, je garde. On a Joko Cosmétique, je garde. On a Joko, donc on en a 2 différentes. Je vous les montre. Voilà, donc ces 2 poudres-là de chez Joko, je les garde. Yves Rocher, c'est un duo qui fait poudre de soleil illuminateur. Donc ça déjà, ça va dans les bronzers. Donc hop, on va le mettre dans les bronzers. Mais je garde. Et on a la poudre compacte de chez Yves Rocher que je garde également. Donc celle-là, je les garde. On a une poudre compacte de chez Sugar Box. Donc c'est pareil, une marque une marque japonaise. Mais je sais pas du tout la marque qu'elle vaut. Donc je vais garder et me renseigner. Et puis on en reparlera par la suite. Ensuite on en a une de chez Vera Valentina. Donc normalement celle-ci est une poudre que je peux garder, mais c'est un bronzer. Donc je vais le mettre dans la catégorie bronzer. Ok. Ok les gars. J'ai ma poudre qui m'est restée dans les mains. Donc on a aussi celle-ci. Donc on a ces 2 poudres là bronzer que je ne vais pas garder. Moi je n'utiliserai pas. Donc ensuite on a celle de chez Sephora à mon grand regret. Parce que je crois que c'est ma chouchoute avec l'anti-cerne. Voilà, ça c'est mes 2 produits chouchoutes chez Sephora. Donc à mon grand regret, je ne vais pas les garder. Donc voilà, je suis un peu déçue mais tant pis. Ensuite, on a toutes ces poudres là. Alors, on a la couleur 4, 3, 2, 2, 1, 1. Donc, je ne vais pas garder tout ça. Je vais garder le 1 et le 2, mais le 3 et le 4, je ne vais pas la garder. Elles sont toutes neuves, mais c'est pas ma teinte. Donc, je vais garder que ces deux-là. C'est mon petit chat. Ensuite, on a les mêmes poudres compactes, mais en carré. Donc, que je garde parce que c'est pareil, c'est une marque que je connais. Il me reste 3 poudres compactes à vous montrer. Donc j'ai celle de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Que je ne vais pas garder parce que j'en ai déjà beaucoup. Donc je préfère vous la faire gagner. J'ai celle de chez Kiko que j'utilise constamment. Donc que je garde. Et j'ai celle de chez Fashion Makeup qui est toute neuve que je ne vais pas garder. Que je vais vous mettre en concours. Et donc voilà. Ben, écoutez, hein, j'ai de la place pour racheter.
ça y est, j'ai fini le tri de ma coiffeuse. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois trié. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même du coup beaucoup de produits qui sont partis. Si vous voyez, je vous mettrai une photo. Enfin, je vais vous faire un close-up pour vous montrer. Vous allez comprendre. Donc là, je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper de mon petit bébinou qui c'est l'heure de manger. Donc je vais lui faire son biberon, lui changer ses petites fesses. Et donc si je peux cet après-midi, je commence à trier la partie soins. Parce qu'il y en a beaucoup à trier. Il y a 1, 2... 3, 4, enfin 5, 6, il y a au moins 6 tiroirs de soins. Je voulais remettre dans ma coiffeuse, vous montrer mon petit rouge à lèvres de chez Lafael Cosmétiques que j'ai gagné. Et ça, ce sont 3 produits japonais que je connais, que je dois vous faire une vidéo dessus. Donc je vais les mettre de côté, je dois vous faire des petits posts Instagram dessus. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc je vous montre un petit close-up de... Je vous montre un petit close-up du coup de cette vidéo. Et quand cette vidéo sortira, le concours sortira en même temps. J'ai énormément de choses à vous faire gagner. Donc je pense que je vais vous faire plusieurs lots. Et vous marquerez en commentaire ce que vous souhaitez comme lot. Toujours pareil, être abonné à mon compte Instagram, être abonné à ma chaîne YouTube, liker la photo et la vidéo, ça va de soi. Et bien évidemment, je vais aussi vous demander d'inviter plusieurs copines à participer au concours si ça les intéresse. Le concours sera ouvert partout en France, mais pas ailleurs qu'en France. Et donc du coup, je vais vous tirer au sort dès que possible pour vous faire gagner ce petit concours. Je pense que ce concours sortira mi-janvier, le temps que je poste les vidéos, que je fasse les montages et tout. Il y aura aussi un petit concours bijoux qui va être organisé. Et j'ai aussi... plein de choses à vous faire gagner, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous laisse. Je vais m'occuper de mon petit bébinou qui pleure pas encore, mais qui est bien réveillé à côté de moi, donc je vais m'occuper d'elle. Et je vous dis, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Donc du coup, je vous montre le close-up comme promis. Donc vous voyez comment ça a bien diminué, les anti-cernes, enfin voilà. Là-bas, ça n'a pas trop diminué. Et donc les palettes pour le teint, ça a un petit peu diminué ici. Donc voilà, je vous montre ce petit close-up et... je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt.